Pourquoi certaines personnes nous énervent sans raison? Et comment changer ça? Tu as déjà eu ce moment où tu croises quelqu'un et sans aucune raison apparente, quelque chose chez cette personne te tape sur les nerfs. C'est comme si, à peine leurs yeux croisant les tiens, ton irritation surgit, sans raison logique. Tu n'es même pas sûr de pourquoi cela te fait réagir ainsi, mais tu ne peux pas t'en empêcher. Tu te demandes pourquoi cette personne t'énerve, alors que tu ne l'as jamais vraiment connue, ni fait quoi que ce soit de mal à tes yeux. Eh bien, laisse-moi te dire que ce phénomène, tu n'es pas seul à l'expérimenter. Il existe des raisons profondes et souvent inconscientes qui expliquent aussi pourquoi certaines personnes réussissent à nous irriter instantanément. D'abord, il faut comprendre que ces réactions sont souvent liées à notre propre psychologie, à notre état d'esprit et à la manière dont nous percevons l'autre. C'est un peu comme un miroir. Souvent, ce qui nous énerve chez quelqu'un d'autre, c'est un reflet de ce que nous détestons ou n'acceptons pas en nous-mêmes. Et là, tu te dis peut-être « Quoi? Mais je ne suis pas comme cette personne, je ne suis pas du tout comme elle. » Et pourtant, laisse-moi t'expliquer. Tu sais, dans notre vie de tous les jours, on interagit constamment avec des individus qui viennent de tout horizon, chacun avec ses propres traits de caractère, comportements et valeurs. Parfois, ce qui peut sembler une simple gêne chez quelqu'un peut en réalité réveiller en nous des émotions refoulées ou des insécurités qu'on n'avait même pas remarquées. Par exemple, quelqu'un qui se comporte de manière trop arrogante ou trop confiante peut nous déranger parce qu'il touche une corde sensible en nous, nous rappelant des moments où nous manquions de confiance en nous, ou pire, des fois où nous nous sommes sentis jugés. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la projection, un mécanisme de défense psychologique où tu projettes tes propres traits ou insécurités sur les autres sans en avoir conscience. Imagine que tu as une colère ou une frustration cachée à propos de certaines situations dans ta vie, comme ton travail, tes relations ou même ta propre image. Quand tu croises quelqu'un qui incarne indirectement cette frustration, c'est comme si ton cerveau te disait « c'est lui le problème ». Ce n'est pas toi qui as un problème, c'est cette personne qui te met dans cet état. Mais en réalité, tu n'es pas en train de réagir à ce que l'autre fait. Tu réagis à ce que ton inconscient te dit à propos de toi-même. De plus, certaines personnes nous énervent simplement parce qu'elles rappellent des expériences passées. Tu vois, chaque individu est une sorte de livre ouvert où l'on dépose nos expériences et nos perceptions. Et dans ce livre, certains chapitres sont des blessures, des moments où nous avons été trahis, rejetés ou dévalorisés. Il est assez fréquent que quelqu'un nous agace non pas parce qu'il nous a fait quoi que ce soit, mais parce qu'il réveille une vieille blessure en nous. Prenons un exemple simple. Tu as eu une mauvaise expérience avec une personne qui avait un certain comportement. Peut-être que cette personne t'a trahi, ou qu'elle a abusé de ta gentillesse. Plus tard, tu rencontres quelqu'un qui affiche exactement les mêmes comportements ou attitudes, et sans même t'en rendre compte, une alarme se déclenche dans ta tête. Ta mémoire émotionnelle fait une connexion entre cette nouvelle personne et la personne qui t'a blessé dans le passé. Et paf, l'agacement se manifeste, même si cette nouvelle personne n'a rien à voir avec l'ancienne. C'est presque comme si ton cerveau cherchait à te protéger, en anticipant que cette nouvelle personne pourrait te faire du mal, même sans preuve. Et puis, il y a le fameux effet miroir dont je t'ai parlé. Tout ce que nous voyons chez les autres nous parle de nous-mêmes. Par exemple, si tu vois quelqu'un qui est constamment en train de parler de lui-même et de ses exploits, tu pourrais ressentir de la frustration ou de l'irritation. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, tu te rends compte que tu aimerais peut-être plus t'exprimer ou que tu te sens moins valorisé. En d'autres termes, cette personne devient un miroir, un reflet de ce que tu désires, mais que tu n'oses pas ou ne sais pas exprimer. C'est ce genre de réflexion qui provoque cette colère interne et difficile à expliquer. Ce n'est pas tant cette personne qui te dérange, mais plutôt ce qu'elle éveille en toi. Il y a aussi une dimension sociale dans cette dynamique. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes qui partagent les mêmes valeurs ou croyances que toi te paraissent beaucoup plus supportables que celles qui en diffèrent? Eh bien, c'est encore une question de compatibilité. Nos cerveaux sont câblés pour chercher des liens, des similitudes. Lorsque tu rencontres quelqu'un qui pense différemment ou qui agit différemment de toi, ça peut créer une sorte de malaise intérieur. C'est comme si, d'un coup, ton cerveau te disait « Cette personne n'est pas comme moi, elle est un peu trop différente et ça me déstabilise ». C'est un mécanisme de défense face à la différence qui se manifeste sous forme d'agacement ou même de rejet. Mais alors, comment changer ça?
Comment arrêter de se laisser envahir par ces émotions négatives et ces irritations incessantes? Eh bien, il y a des stratégies concrètes à adopter pour améliorer cette situation et retrouver plus de calme intérieur. Tout d'abord, il est crucial de prendre conscience de la situation. Reconnaître que l'agacement que tu ressens n'est pas toujours le reflet de l'autre, mais souvent un miroir de tes propres frustrations ou insécurités, est déjà un premier pas vers le changement. Tu dois accepter que, parfois, ton irritation provient de quelque chose en toi qui nécessite d'être guéri ou transformé. En prenant le temps d'explorer tes propres émotions, tu peux commencer à dénouer ces fils invisibles qui t'enserrent dans une spirale de frustration. Ensuite, il est essentiel d'apprendre à respirer. Oui, cela peut paraître simpliste, mais la respiration profonde est l'une des meilleures techniques pour réduire l'intensité de ta colère ou de ton irritation. Dès que tu sens la montée de l'agacement, prends une grande inspiration, retiens-la quelques secondes, puis expire lentement. Répète ce geste plusieurs fois. Cela permet de calmer ton système nerveux et de remettre ton esprit à l'équilibre. Pratiquer la pleine conscience est également une approche puissante. En apprenant à observer tes pensées et tes émotions sans jugement, tu développes une certaine distance par rapport à elles. Cela t'aide à ne pas réagir impulsivement et à ne pas te laisser envahir par des sentiments négatifs. En cultivant cette pratique, tu peux commencer à percevoir les situations avec plus de clarté et moins de charge émotionnelle. Enfin, une des solutions les plus efficaces réside dans l'empathie. Essayer de comprendre pourquoi cette personne agit de la manière dont elle agit peut changer radicalement ta perception. Si tu prends le temps d'explorer son point de vue, ses motivations, ses émotions, tu peux découvrir des raisons légitimes derrière son comportement. Souvent, lorsque nous arrêtons de nous concentrer uniquement sur ce qui nous dérange et que nous essayons de voir les choses de manière plus objective, l'irritation se dissipe. En résumé, ce qui nous énerve chez les autres n'est pas toujours une vérité absolue sur la personne, mais plutôt un reflet de nos propres peurs, insécurités ou expériences passées. Apprendre à reconnaître ces mécanismes et à les gérer avec des techniques comme la respiration, la pleine conscience et l'empathie peut transformer radicalement notre manière de percevoir les autres et d'interagir avec eux. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves à te sentir irrité par quelqu'un sans raison apparente, prends un moment pour respirer. Observe tes émotions et essaie de comprendre ce qu'elles disent vraiment sur toi. Parce que, au fond, ce n'est pas toujours l'autre qui doit changer, mais parfois, c'est nous-mêmes. Il est fascinant de voir à quel point nos émotions, en particulier celles de frustration et d'agacement, peuvent être des fenêtres ouvertes sur notre propre psyché. Il faut savoir qu'une grande partie de ces réactions émotionnelles involontaires sont en réalité des signaux qui nous alertent sur des tensions non résolues en nous. Le plus souvent, nous les interprétons comme des attaques extérieures, mais elles viennent en fait de ce que nous portons en nous, de nos peurs, de nos jugements ou encore de nos besoins non satisfaits. L'inconscient joue un rôle clé dans ces interactions. Pour comprendre ce qui se cache sous l'agacement, il est crucial d'analyser d'abord ce que notre esprit cherche à éviter ou à fuir dans ces moments-là. L'une des dimensions à ne pas négliger est celle du contrôle. Beaucoup d'entre nous, souvent sans le savoir, cherchent à exercer un certain contrôle sur leur environnement, leur vie et même sur les autres. Cela peut être un moyen de se rassurer, de se sentir en sécurité et d'éviter de faire face à l'incertitude ou à l'imprévisible. Cependant, ce besoin de contrôle peut se heurter à la réalité. Lorsque nous rencontrons des individus qui agissent différemment, qui n'entrent pas dans nos schémas de pensée ou de comportement, cela peut nous perturber. Leur manière de vivre, leur choix de comportement ou simplement leur approche de la vie peut sembler être une menace à notre besoin de prévisibilité et de certitude. Ce sentiment d'inconfort se transforme alors en irritation, car ces personnes mettent à jour une facette de nous-mêmes que nous préférerions ignorer, l'impossibilité de tout maîtriser. Mais il y a aussi un aspect profondément lié à l'identité. Parfois, ce qui nous dérange chez quelqu'un, c'est qu'il semble représenter des valeurs ou des croyances que nous avons choisi de rejeter ou que nous ne pouvons pas intégrer. Par exemple, si une personne est excessivement optimiste dans une situation où tu te sens particulièrement vulnérable ou pessimiste, son optimisme peut te déranger, presque comme une remise en question de tes propres sentiments. Cette personne incarne une version de toi-même que tu n'as pas su accepter ou que tu as décidé de repousser. Cette inconfortable confrontation à ce moi potentiel peut être perçue comme un rejet de ce que nous pensons être, et cela engendre naturellement une forme d'agacement.
Cette personne te rappelle à chaque instant la personne que tu pourrais être, mais que tu n'oses pas incarner. Ensuite, il y a la question des attentes. Nous avons tous, consciemment ou non, des attentes quant à la manière dont les autres devraient se comporter. Ces attentes ne sont pas toujours réalistes ou fondées, mais elles influencent profondément notre perception des autres. Lorsqu'une personne ne se conforme pas à ses attentes, notre première réaction est souvent l'irritation. C'est comme si cette personne venait perturber notre vision de ce qui est normal ou acceptable. Par exemple, si tu attendais d'un ami qu'il soit toujours disponible pour toi et qu'il te laisse en plan, la déception et la colère ne sont pas uniquement dues à l'action de l'autre, mais aussi à l'attente irréaliste que tu avais placée en lui. En d'autres termes, notre irritation peut souvent être le fruit de l'écart entre ce que nous attendons des autres et ce qu'ils sont réellement. Mais cette dynamique ne s'arrête pas là. Il y a aussi des facteurs biologiques et neurologiques qui influencent nos réactions émotionnelles. Nos cerveaux, bien qu'extrêmement puissants, sont câblés pour détecter des menaces, réagir à des stimuli négatifs et chercher à éviter les situations qui pourraient être perçues comme dangereuses ou inconfortables. Ce système de défense, qui a été essentiel pour notre survie dans des contextes primitifs, s'applique également dans des situations sociales modernes, même lorsqu'il n'y a aucune menace réelle. Ainsi, lorsqu'une personne adopte un comportement que nous percevons comme hostile, peu importe si c'est intentionnel ou non, notre cerveau active immédiatement des mécanismes de défense, nous poussant à réagir négativement. Ce phénomène est également renforcé par la manière dont nos cerveaux traitent les émotions négatives. L'amygdale, une petite région du cerveau, joue un rôle central dans la gestion de nos émotions de peur, d'agacement et de colère. Quand elle est activée, elle peut rendre nos jugements plus extrêmes et moins nuancés. Ce n'est pas simplement une question de logique ou de raison, mais bien un processus biologique qui nous pousse à réagir impulsivement. C'est pourquoi, même si on sait rationnellement qu'une personne ne nous a pas fait de tort, l'émotion nous pousse à l'inverse. Apprendre à apaiser l'amygdale et à activer des régions cérébrales plus rationnelles, comme le cortex préfrontal, peut grandement contribuer à modérer ces réactions. En parlant de logique et de rationalité, il est essentiel de souligner que souvent, notre agacement provient du fait que nous interprétons une situation à travers un prisme très subjectif. Nous avons tendance à surévaluer l'importance des comportements de certaines personnes. Nous leur attribuons souvent des intentions malveillantes ou égoïstes, sans prendre le temps d'évaluer la situation sous un autre angle. Ce biais de négativité, qui nous pousse à voir les choses sous un jour plus sombre, nous rend plus susceptibles d'être énervés par des comportements qui, en réalité, ne sont ni malveillants ni intentionnels. C'est une tendance humaine naturelle, mais qui peut être déconstruite en prenant du recul et en réévaluant nos premières impressions. Le contexte social joue également un rôle crucial. Dans des environnements où la pression est forte, où les relations sont tendues ou où les stress externes sont nombreux, notre seuil de tolérance devient bien plus bas. Par exemple, si tu traverses une période difficile au travail ou dans ta vie personnelle, tu seras beaucoup plus sensible aux petites actions des autres. Une remarque mal placée ou un comportement perçu comme arrogant pourrait te déranger davantage, car tu as déjà beaucoup de choses sur les épaules. Le stress amplifie la perception des comportements des autres et rend plus difficile de rester calme et objectif. À ce stade, tu pourrais te demander « Ok, maintenant que je sais tout ça, comment je peux arrêter de me laisser envahir par ces émotions négatives ?» La clé est de comprendre que ces émotions, bien qu'elles soient souvent inconscientes, ne sont pas une fatalité. Elles peuvent être transformées. Le premier pas, comme on l'a vu, est la conscience de soi. Reconnaître que nos émotions ne sont pas toujours liées à la personne en face, mais à notre propre vécu, nous permet déjà de mieux gérer nos réactions. Ensuite, la pratique de la gratitude et du lâcher-prise peut faire une énorme différence. Apprendre à apprécier ce que nous avons, à relativiser les petits défauts des autres et à accepter l'imperfection nous aide à aborder les interactions sociales avec plus de calme et de bienveillance. Se détacher du besoin d'avoir raison ou de contrôler les situations permet aussi d'apaiser nos frustrations. Un autre aspect fondamental pour surmonter cette dynamique d'agacement est d'apprendre à se détendre activement. Faire du sport, pratiquer la méditation ou même prendre des moments pour soi peuvent réduire considérablement le niveau de stress général et, par conséquent, rendre plus facile la gestion des émotions négatives. Il est aussi important d'apprendre à se distancer mentalement des petites actions des autres. Il est normal d'être agacé de temps en temps, mais ces agacements ne doivent pas dicter ton comportement ni ton état d'esprit.
En fin de compte, cette exploration de l'agacement que l'on ressent sans raison apparente nous montre que, loin de n'être qu'un simple caprice ou une réaction excessive, ces émotions sont des pistes à suivre pour mieux se comprendre soi-même. Elles sont un miroir qui nous renvoie à nos insécurités, nos besoins non comblés et nos peurs. Apprendre à les identifier, à les accepter et à travailler sur nos propres perceptions peut transformer ces moments d'agacement en opportunités de croissance personnelle et de paix intérieure.